À longueur de journée, Gracia, la vingtaine, se balade toute seule dans la cour de la maison. Parfois à ses côtés, son frère, un compagnon habituel en temps de divertissement. Insoucieuse, elle applaudit régulièrement et passe le clair de son temps à rire. Depuis son enfance, elle était comme ça. Moi aussi, je ne sais pas. Elle était bien, mais comme à l'âge de 9 mois, comme ça, pour commencer par ramper, elle n'avait pas vite à faire comme sa petite sœur vient de faire ça maintenant. Gracia vit avec l'autisme, un trouble du neurodéveloppement se manifestant dès l'enfance qui évolue tout au long de la vie. Une situation qui indispose ses géniteurs, pourtant appelés à l'accompagner dans son état. Des fois, je pleure même pour manger, je maigris, mais puisque parce qu'on dit qu'elle est tino, c'est pas. Les préjugés, déjà on peut traiter peut-être la maman, qu'elle a commis peut-être l'adultère. Les préjugés on peut les orienter en fonction des régions aussi. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte 3 niveaux de vie, notamment la communication, les interactions sociales et le comportement. Gracia a déjà dépassé l'âge de la puberté, une étape éprouvante pour les jeunes filles autistes. Selon Wendy Lawson, dans son ouvrage « Comprendre et accompagner la personne autiste », les sujets autistes féminins ont souvent des difficultés sensorielles, émotionnelles et comportementales accrues durant le début des règles. Gracia étant mature, avec son état, ne peut donc assurer l'hygiène de son cycle menstruel. Ça n'a pas été facile, sans vous mentir. Je suis une fille ici, c'est pas que j'ai eu le courage des anciens temps. Si ma mère n'est pas de l'ancien temps, au moins moi, j'allais déjà partir. Parfois, je remarque tardivement l'apparition de la menstruation chez ma fille de 17 ans. C'est désagréable. Je n'arrive toujours pas à m'en rendre compte le plus tôt possible. Je suis pratiquement la seule à m'occuper d'elle. C'est très difficile pour moi. Mais je n'ai pas le choix. C'est ma fille. La gestion du cycle menstruel chez la jeune fille autiste constitue un véritable problème. On peut les accompagner en utilisant, en s'appuyant sur les parents ou l'entourage. Parce que quand elle a les règles, certainement elle montre un certain nombre de signes qui permettent à l'entourage de savoir qu'elle a les règles. Et de toutes les façons, ça va, si c'est par exemple la mère le sait. C'était une jeune fille autiste. Il arrivait que même les parents oublient, qu'on ne savent pas qu'elle a commencé son cycle menstruel. Et vous savez le résultat, comme elle n'est pas vraiment habilitée à savoir comment prendre soin d'elle-même, il y a des fois qu'on voit déjà les tâches à son niveau et tout avant que les parents ne prennent le soin de venir la récupérer, de la nettoyer et tout. Mais tout compte fait, il est tant bien que mal, ils essaient de l'accompagner comme il le faut parce que puisqu'elle ne peut pas le faire elle-même, ils essaient de l'accompagner. C'est vrai que ce spectacle des fois est désagréable à la vue, mais il faut comprendre également que c'est à cause de son état de... Bon, je ne sais pas si on va parler d'état de santé et que ça se passe comme ça. La maison dans laquelle j'ai vécu justement avec cette jeune fille, ensemble avec ses parents et tout ça, en termes d'hygiène menstruelle, c'était vraiment pas la joie, c'était vraiment pas assez catholique parce que c'est d'abord difficile pour elle de se rendre compte qu'elle est en menstrue justement et d'aller de vite fait de se précipiter pour aller se mettre au propre. Et ensemble avec ses parents, c'était un peu compliqué pour ces derniers de mieux entretenir cette jeune fille-là. Le Bénin ne dispose d'aucun centre d'accueil des personnes vivant avec ce trouble. Le constat que je fais personnellement, c'est que il n'y a que quelques ONG sur le terrain qui aident les jeunes filles autistes en ce qui concerne la gestion de leur cycle menstruel. Donc les efforts dans ce sens sont un peu épars. Vous voyez, donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que du côté étatique, des initiatives soient prises, un effort soit fait,
que des centres d'accueil des jeunes filles autistes puissent être ouverts afin de leur apporter un soutien en ce qui concerne la gestion de leur cycle menstruel. C'est un plaidoyer que nous devons faire en direction du ministère des Affaires sociales, de la microfinance et du ministère de la Santé pour que certaines personnes soient formées. Être autiste n'est pas facile, c'est une évidence. Être femme autiste est encore plus éprouvant. En créant des centres adaptés pour leur prise en charge, l'État va faciliter de manière considérable les conditions des personnes vivant avec ce trouble.